On continue avec l'exercice numéro 4, donc at-tamrin ar-rabi'u, at-tamrin ar-rabi', et l'auteur nous dit pareil, ajib anil as'ilatil atiyah, réponds aux questions suivantes. Tout comme on l'a fait dans l'exercice numéro 2, on va répondre à des questions, mais cette fois-ci, elles seront un petit peu plus complexes puisqu'on a introduit des verbes au dernier exercice. Donc je vous conseille de le revoir lorsqu'on a fait la lecture. Et encore une fois, je vous conseille de réécrire toutes les phrases et de répondre sur votre feuille. Et vos réponses seront sûrement différentes des miennes puisqu'ici, les réponses sont libres et donc c'est selon votre imagination. La question numéro 1, min ayna anta. Min ayna anta, donc qui signifie d'où es-tu ou d'où viens-tu. Donc à vous de répondre. Vous pouvez retrouver aussi comment dit-on votre pays par exemple en arabe. Ça peut être intéressant pour vous. Et ici je vais répondre tout simplement Ana min Faransa. Ana min Faransa, donc je viens de la France. Donc Faransa qui signifie France. Et donc c'est un mot qui restera toujours comme ça, il ne pourra pas changer de voyelle ou quoi. Deuxième phrase, Anta min al-Filibbini. Anta min al-Filibbini. La traduction paraît très simple, donc c'est les Philippines. Est-ce que tu viens des Philippines? Je réponds par exemple, La ana min Faransa. La ana min Faransa. Non, je viens de la France. Pour rester cohérent avec la phrase précédente. La question numéro 3, Men minassini. Men minassini. Donc ici, vous voyez, comme je l'avais rappelé à l'exercice numéro 1, on a des mots qui se ressemblent. Donc si on leur enlève les voyelles, c'est la même chose. Donc en fait, c'est le contexte qui va nous permettre de savoir quelle voyelle il faut mettre. Donc men qui, min c'est un harfu jar, donc une préposition qui signifie depuis ou de. Donc qui est de la Chine ou qui vient de la Chine. Par exemple, on peut répondre Yasirun min as-Sini. Yasirun min as-Sin. Yasir vient de la Chine. Ensuite, la phrase numéro 4, Min ayna Hamidun. Min ayna Hamidun. D'où vient Hamid? On peut répondre par exemple Hamidun min al-Yabani. Hamidun min al-Yabani en réutilisant les noms de pays qu'on a vus dans la leçon précédente. Donc Hamid vient du Japon. La phrase numéro 5, Ayna zahaba Abbasun. Ayna zahaba Abbas. Où est parti Abbas? Donc ici, zahaba, c'est un verbe qui signifie partir ou il est parti. On peut répondre par exemple, Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Il est parti chez le directeur. Donc c'est exactement la question-réponse qu'il y a eu dans le dialogue précédent de l'exercice 3. Et enfin, la phrase numéro 6. Azahaba aliyun ilal mudiri. Azahaba aliyun ilal mudiri. Donc ici, vous n'avez pas de voyelle, mais vous connaissez tous ces mots. Et grâce aux règles qu'on a vues ensemble, vous êtes en capacité de savoir quelle voyelle il faudra mettre. Donc, est-ce que Zahaba, il est parti, Aliyun, Ali qui est un nom propre, Ilal Mudiri, chez le directeur. On peut répondre par exemple, La Zahaba ilal mirhadi. La Zahaba ilal mirhad. Non, il est parti aux toilettes. Non, il est parti aux toilettes. Donc n'hésitez pas à revoir l'exercice 3, notamment avec les verbes zahaba et kharaja et la leçon sur les prépositions. Donc ici, on met en application tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il faut bien s'accrocher. Et si vous maîtrisez bien ça correctement, ensuite on pourra avancer avec les nouveautés qui vont arriver dans la prochaine leçon.